Mesdames, Messieurs, les membres du réseau haïtien des journalistes de la santé, chers invités, le RAJS s'inscrit dans l'histoire des organisations à but non lucratif du pays. Depuis le 2 septembre 2013, date à laquelle il a vu le jour, suite à des séances de formation encadrées par la coopération tripartite Cuba, Brésil, Haïti, sous la houlette du ministère de la Santé publique et de la Population, notre association continue sa noble mission, contribuer à l'amélioration de la santé de la population par l'information. Malgré tous les aléas du pays, le RAJS poursuit les objectifs pour lesquels il a été créé. Assurer l'excellence dans le domaine du journalisme spécialisé dans le secteur de la santé, former des journalistes spécialisés dans l'information relative à la santé, promouvoir la problématique de la santé auprès des médias, développer des partenariats stratégiques avec des personnes clés dans les médias, assurer un suivi et des analyses critiques des politiques publiques dans le secteur de la santé, développer des investigations sur des sujets liés à la santé. Il y a 1 an et 2 mois, comme je l'avais dit à l'ouverture de notre Assemblée générale le 9 février dernier, lorsque le comité directeur du RAJS avait pris son installation dans ce local à Delma 42 le 19 janvier 2024, il avait les membres suivants: Louis Nifontal, secrétaire général, moi, Claude Bernard Serran, secrétaire général adjoint, Sabri Ixena, responsable de l'administration, Nital Pierre, responsable des finances, budget et trésorerie, et Ousland Isnardin, conseillère et mobilisatrice de ressources. Je me souviens comme si c'était hier. Louis Nifontal, dans son costume de secrétaire général, avait dit solennellement derrière ce pupitre: je passerai 1 seule année à la tête du RAJS, pas un mois de plus. Mesdames, Messieurs, ce matin, avant de venir ici, j'ai relu dans Page d'histoire du réseau, daté du 25 novembre 2021, le discours de feu Dr Odilel Espérance. Si le réseau existe encore, au travers de ces moments difficiles, c'est grâce au dévouement de cette équipe solide et solidaire. Le pouvoir ne saurait être éternel. Le pouvoir perd son sens quand il perdure. C'est ainsi qu'après 8 ans, j'ai choisi de faire un retrait pour permettre à de nouvelles têtes d'émerger. Fin de citation. Louis Nifontal, lui, pour donner acte à sa parole, il a voulu organiser les élections l'année dernière pour se décharger de ce fardeau. Oui, un fardeau. Je pèse mes mots. Le RAJS vous absorbe. Il avale votre temps et vous éloigne même de votre famille. Et même quand vous êtes chez vous, ne croyez pas que ce réseau ne vous poursuit pas avec ses réunions. Le dilemme, c'est que la situation du pays s'est détériorée. Et cela a eu un grand impact sur le comité directeur qui devait mener la barque du réseau. À un moment,
plusieurs options étaient sur le tapis. Organiser les élections, reculer l'échéance et le reculer encore. Ce qui devait arriver arriva. C'est un fait. En couvrant cet événement, vous recueillez les données que vous allez traiter et mettre en forme à destination du public. Et l'information journalistique sera, ce vendredi 28 février, le comité directeur du RAJS est composé des membres suivants: Claude Bernard Serran, secrétaire général; Rousland Isnardin, secrétaire général adjointe; Jobenson Andou, responsable des finances, budget et trésorerie; Jacques Stevenson Saint-Louis, conseiller et mobilisateur de ressources. Et le poste de responsable de l'administration resté vide est à pourvoir. C'est par la voie électorale, dans l'urne, très prochainement, que sortira bientôt cet administrateur. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de citer une nouvelle fois le dernier discours de notre très cher regretté, docteur L'Espérance. Il a dit, et je lis textuellement, « Parmi les autres changements portés à la loi mère de l'association, on notera la mise en place d'un conseil consultatif formé d'anciens membres actifs du premier comité, qui sera rejoint par la suite par les anciens secrétaires généraux dont l'objectif est de conseiller, partager des expériences et de veiller à la sauvegarde de ce patrimoine. Amis journalistes, chers membres du RAJS, cette année, les souhaits du docteur Odile L'Espérance se matérialiseront. Et ce sera justice de le faire, tout comme nous avons déployé à travers notre territoire les coordinations départementales qui se doivent d'être dynamiques dans le maillage du réseau, notre réseau à toutes et à tous. Au passage, je vous dis d'emblée que je suis impressionné de voir cette galerie devenir une réalité. C'est une œuvre d'art. Compliment, chapeau à Sabri Ixena, un artiste dans l'âme qui est devenu un chef d'orchestre en ces moments douloureux que nous traversons à Port-au-Prince et dans le reste du pays. Cette galerie qui retrace en condensé l'histoire de nos comités est le fruit des idées du comité sortant.